Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais fabriquer un piétement pour ma scie sous table DeWalt DW745. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour les nouveaux, je m'appelle Vincent Brun. Je fais des tutoriels de lutherie, de l'aménagement d'atelier, du bricolage, du do-it-yourself, enfin plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et pensez à mettre des petits pouces bleus sur mes vidéos si vous les aimez. Et si vous voulez tout savoir du matériel que j'utilise dans mes vidéos, eh bien allez voir dans les liens en dessous de la description. Ça fait quelques temps maintenant que j'utilise cette scie sous table de marque DeWalt. Si vous voulez voir la vidéo du déballage et du montage de cette scie, eh bien je vous mets la petite vidéo que j'avais faite à l'époque sur ma chaîne YouTube. Je trouve cette scie vraiment super pratique, ça me change vraiment la vie. À l'époque, j'avais monté sous table ma scie circulaire, je m'étais fabriqué un guide parallèle et un guide perpendiculaire. Alors ça marchait super bien. Le seul désavantage, eh bien c'est que c'était sûrement peut-être un petit peu moins précis et que pour faire les réglages et notamment les largeurs ou les longueurs de coupe, eh bien il fallait faire ça avec un réglet mesuré. Voilà, la grosse différence, c'est qu'avec cette scie, on a un système là de crémaillère qui est vraiment super pratique. On a des coupes qui sont vraiment nickel. Le réglage aussi de la lame qui est très pratique puisque sur ma scie, j'avais une hauteur de coupe qui était pas très haute. Là, avec ça, j'ai de quoi faire pour couper largement ce qu'il faut, des chevrons en une passe. Ça y va. J'ai pas encore fabriqué de chariot de coupe sur cette machine, ça viendra sûrement plus tard. Pour l'instant, si j'ai besoin, j'utilise uniquement le petit guide d'onglet. Ça me suffit largement pour l'instant. Et le guide parallèle ici est vraiment nickel. C'est vraiment super pratique. La seule chose, c'est que là, si je pose cette scie sur mon atelier, c'est pas très pratique. Si je la pose par terre, c'est pas très pratique. Donc, je vais me fabriquer un petit piétement qui me permettra de poser ma scie dessus. Et le but, c'est que la table arrive à fleur avec la hauteur de mon établi. Je vais fabriquer ça avec du bois de récup. Donc, c'est du démontage de palettes surtout. Je vous avais montré dans une vidéo qui s'affiche en haut de l'écran les précautions à prendre quand on utilise du bois de palette. Donc là, je vais appliquer tous les conseils que je vous avais donnés. J'ai pas vraiment fait de plan pour fabriquer le meuble pour ma scie. Simplement, si je mesure les dimensions de la table, on a ici 57 cm pour 63. Si je veux que ce meuble soit un peu évolutif et qu'il puisse me servir pour plus tard, je vais prendre quand même certaines précautions, notamment dans la largeur. Je vais prendre en compte la largeur complète de mon guide, qui fait 74 cm. Avec la molette, je suis même à 75, donc je vais faire au minimum 75 cm de ce côté. Et ici, « 60 cm devrait suffire. Donc je vais faire un meuble de 75-80 par 60 environ. Pour faire le piétement, je vais d'abord utiliser ces 4 chevrons que j'ai récupérés sur des palettes. Je vais utiliser mon petit détecteur de métaux pour m'assurer qu'il ne reste pas de vis à l'intérieur. J'ai vérifié mes 4 chevrons, il ne reste pas de clous à l'intérieur. Ce que j'avais pas dit aussi dans ma vidéo précédente, c'est qu'il faut s'assurer qu'il ne reste pas des petits gravillons sur les morceaux de bois pour que ça n'abîme pas les lames des machines. Je viens de mesurer la section de ces chevrons, donc je vais les mettre tous à la même section avec ma rabot d'égo. Je vous montrerai ça après. Je vais faire du coup des sections de 45 mm par 70 mm. Je vais les mettre tous à la même dimension. Et enfin, pour ce qui est de la hauteur des pieds de ce meuble, mon établi fait 90,5 et la hauteur de ma table fait 33 cm. Donc 90,5 moins 33, ça fait 57,5 cm. Donc je vais les découper pour l'instant à une longueur de 60 cm. Ça me laissera assez de mou pour recouper les pieds ensuite.
vais maintenant pouvoir dégauchir mes chevrons, c'est-à-dire que je vais dresser une face et puis ensuite faire une autre face bien perpendiculaire grâce à ma dégauchisseuse. Je vous monte ça sur un chevron et je fais ça sur les 3 autres ensuite. J'ai donc dressé 2 faces perpendiculaires l'une à l'autre. Je contrôle ça avec une équerre. On est vraiment parfait. Je vais maintenant passer ma rabot d'ego en mode raboteuse. Et je vais donc faire une face parallèle à celle-ci. Et ensuite une face parallèle à celle-ci. Et j'aurai donc mon chevron qui sera parfaitement raboté et dégauchi. Et pareil, je vais faire ça sur les 4. Et voilà, c'est la première fois que je démonte la table. Et bien du coup, elle a été déséquilibrée par le protège-fer. Le système est pas terrible. Bon, heureusement pas de casse, je ferai plus attention la prochaine fois. Il va falloir que je trouve un tuyau d'aspirateur plus grand, puisque là, eh bien, je ne peux pas le raccorder. Bon, c'est pas grave, on va faire sans, j'ai pas grand chose à passer dans la machine. J'ai terminé de dégauchir et de raboter les 4 chevrons qui vont me servir à faire le piétement. Un petit contrôle. Voilà, l'équerrage est vraiment nickel. Et je termine donc avec des dimensions de 70 mm par 44 mm. Je suis pas loin de ce que j'avais dit au départ, donc c'est nickel. Me voilà avec mes 4 piétements. Je vais maintenant passer aux traverses latérales de ce meuble. Donc pour ça, je vais utiliser du bois de palette. Alors ce que je pense faire, et pour mes traverses qui font 80 cm de large, puisque c'est la largeur que je veux donner à ce meuble, je vais utiliser 2 lattes de palette que je vais coller ensemble. Je vais d'abord les passer à la rabot d'ego. Voilà, donc ça me fera mes traverses de 80. Et ensuite, avec ces traverses qui font 1,20 m, je vais les recouper en 2 pour faire 1,60 m. Ça me fera 2 morceaux que je vais pouvoir coller ensemble. Et ça me fera du coup mes traverses de 60 pour ce meuble. Donc je vais en faire 4 de chaque. Je vais d'abord vérifier avec mon détecteur de métaux qu'il ne reste pas de clous ou d'agrafes dans mon bois de palette. Je vais ensuite les passer à la rabot d'ego, les coller pour pouvoir les assembler. Et ensuite, on viendra les retravailler pour faire l'assemblage avec le piétement. J'ai pas de clous ni d'agrafes, donc je vais pouvoir recouper à la bonne largeur en gardant un petit peu de mou tous ces morceaux de bois et je les passerai ensuite à la rabot d'ego avant de les coller pour les assembler.
Je viens de terminer de raboter une face sur chacune de mes lattes de 80. Je vais pouvoir les mettre en place dans mes serre-joints dormants. J'ai montré sur la chaîne comment j'ai fabriqué ces dormants. Je vous mets le lien de la vidéo là-haut. Je vais donc mettre en place ces lattes à l'intérieur de mes dormants. Je vais en coller deux parties et je vais serrer tout ça. Je commence par vérifier le réglage de mes dormants. Voilà, je suis pas mal. Je vais donc les sortir, mettre de la colle dessus et je serre tout ça. J'ai mis tous mes dormants en place, je vais laisser sécher ça et je vous retrouve après. J'ai laissé sécher mon collage, je vais maintenant pouvoir démonter mes dormants. Maintenant que tout ça est bien collé, je vais pouvoir repasser ces traverses que je viens de fabriquer dans ma rabot d'ego pour me faire les traverses de mon piétement. Je vais procéder de la même manière pour mes traverses courtes. Je vais les coller et je les mets dans mes dormants. Je viens de terminer de recycler mon bois de palette. J'ai donc mes 4 traverses, celles que je vous ai montrées tout à l'heure, qui sont parfaitement d'équerre et qui font 70 mm par 44 mm. J'ai ensuite 4 traverses longues que je vais pouvoir recouper à la longueur de 80 cm. Elles sont aussi parfaitement d'équerre et elles font une dimension de 75 mm
par 27 mm. J'en ai 4. Et ensuite, j'ai mes 4 traverses courtes. Pareil, l'équerrage est nickel. J'en ai donc 2 qui font 96 mm par 37. Et 2 autres qui font 91 mm par 29. Je vais pouvoir me servir de toutes ces traverses et je vais faire des assemblages avec des photodons pour faire le support de ma scie sous table. Je pense que cette vidéo est assez longue, donc on va en rester là pour aujourd'hui. Je tenais à vous montrer comment j'ai travaillé avec le bois de palette, comment j'ai réutilisé, comment j'ai raboté, comment j'ai dégauchi, comment j'ai collé. Avec l'objectif de tout ça, c'était de me faire des morceaux de bois qui soient réutilisables pour me fabriquer un meuble de type établi. Donc là, c'est pour ma scie sous table. J'ai donc préparé tout ce qu'il fallait avec du bois de palette pour l'épiètement et ensuite pour faire les traverses. Je m'arrête là pour aujourd'hui dans cette vidéo et dans des prochaines vidéos, je vais vous montrer comment je fais l'assemblage pour mon meuble. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Mettez-moi des petits pouces bleus sur cette vidéo si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à partager et à mettre des commentaires dans la vidéo. Maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.